chérie, tu es dans tous tes états. Oui, qu'est-ce que tu veux? Calme-toi, inutile de faire du scandale, je t'en prie, chérie. Il n'y a personne Qu'est-ce que d'autre tu dans peux ma faire, le vie. scandale? Quelle importance? Moi, j'ai pas mérité ça, tu m'entends? Calme-toi, ma chérie. Viens, Lâche-moi, calme-toi. Laisse-moi ou je te jure. t'expliquer. Non, je peux rien entendre, surtout pas d'explication. Sinon, je vais crier encore plus fort maintenant, lâche-moi. Arrête, Mathéo, s'il te plaît, ouvre la porte, tu me rends vraiment très nerveuse là. Tu es nerveuse? Tu crois que je serais capable de te faire du mal? Non, Mélissa. Je ne suis pas comme ça. Mais je ne comprends pas, je croyais qu'on était amis. Pourquoi tu ne m'as rien dit jusqu'à maintenant? Ça ne me paraît pas correct ce que vous faites, Victor et toi. Et en plus, quand les gens prennent des décisions comme celle-ci, avec précipitation, ils finissent par le regretter. Mais je ne sais pas pourquoi tu dis ça, parce qu'avec Victor, on est tout à fait sûr d'avoir fait le bon choix. Écoute, je suis reconnaissante de tout ce que tu as fait pour moi, mais... Je l'ai fait parce que je t'aime beaucoup. Parce que tu es importante. Pour toute ma famille. Et même pour ma mère, même si elle ne t'en a jamais rien dit. D'ailleurs, je me dis qu'on pourrait renégocier ton contrat, non? Mais là, il ne s'agit pas de mon salaire. Quelle que soit la raison, tu me le dis et je trouve une solution. On pourra avoir la possibilité que ton travail soit plus ou moins en rapport avec ce que tu aimes, la botanique, la serre, hein? De cette manière, on pourrait éviter une déception à la patente. Et si je peux me permettre, à moi aussi. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Ma décision est déjà prise, Mathéo. Maintenant, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Je ne veux surtout pas perdre la bonne impression que j'ai de toi. Si Victor t'aimait tellement, il ne te ferait pas sortir d'un endroit où tu es heureuse. Il ne t'éloignerait pas des gens qui t'aiment. Et encore moins de cette belle serre à qui tu as donné vie. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Il se passe quelque chose? Non, en fait, j'étais en train de dire à mon père que t'étais trop jolie. Non, ne dis pas ces choses-là, Anita, s'il te plaît. Ça va, c'est pour rire. Non, je viens de lui dire que j'avais eu une bonne note et tout ça, c'est grâce à toi. Très bien, félicitations. Mais c'est grâce à toi, le mérite est le tien. Non. T'as un talent inné pour la biologie. Ouais. Au fait, Joséphina s'est sentie un peu mal tout à l'heure dans la chambre de ta mère. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a juste un peu de fièvre, je crois que c'est la grippe. Je vais la voir. Excusez-moi. Oui, oui. Vous n'étiez pas en train de parler de tes notes. Écoute, mon père, il va me tuer s'il apprend que je te l'ai raconté. Je t'assure, il va entrer dans une colère noire. J'étais juste en train de lui dire que j'adorerais que Joséphina soit comme toi, c'est tout. Quoi? Ben, c'est vrai. Ce que je te dis, c'est la vérité. Si seulement elle était un peu plus compréhensive, affectueuse et... Si c'était une bonne personne, quelqu'un qui écoute les autres, qui aime les gens. Anita, promets-moi que plus jamais tu ne diras ce genre de choses à ton papa. Mais pourquoi? Parce que c'est pas une bonne idée. Tu me mets dans une situation tout à fait intenable, Anita. Ça me met mal à l'aise. Allez, promets-le-moi. Oui, très bien. Ouais. Pardon. Amanda, j'ai pas fait ça pour te mettre en colère. Mais bon, je peux te dire un truc? Ouais. Tu sais, mon père m'a autorisé à aller en Nouvelle-Zélande pour un échange scolaire. Ce qui veut dire que ça va lui faire un point en moins. Anita, ton papa t'aime beaucoup. Écoute, Oui. je trouve ça très bien que tu puisses quitter la maison. Ça, j'en suis certaine. Oui, enfin, j'espère. Salut, Amanda. Ciao. Salut. Gloria, attends-moi, s'il te plaît. Gloria, comment est-ce que tu es sûr que j'étais là? Quelle importance? Je veux savoir qui t'a dit que j'étais là. Je t'ai suivi, voilà, je t'ai suivi. Dis-moi qui c'est. Est-ce qu'elle vaut la peine de te faire perdre toute ta famille? Gloria, non, ne me dis pas ça. Tu sais bien que les enfants, ils doivent être tout ce que j'ai au monde. Mais ça, t'aurais dû y penser bien avant aujourd'hui, je te le dis. Comment elle a fait pour savoir que j'étais à l'intérieur, hein? Je l'ignore, monsieur. Elle m'a dit que vous aviez rendez-vous avec elle. On est bien ensemble, mon amour. On est bien ensemble, on s'aime plus que jamais.
Et toi, avec ta méfiance, tout ce que tu fais, c'est tout abîmer, Gloria. Si, tu es la seule femme de ma vie, Gloria. Toi. La seule femme que j'aime, c'est toi, mon amour. Donne-moi un baiser. Donne-moi. Pourquoi je t'aime tant? Pourquoi? Eh bien, pour la même raison que je t'aime, mon amour. Je te jure, mon amour, que plus jamais je ne te serai infidèle. Pourquoi moi? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Elle a 38,2. Elle a de la fièvre. Oh, je me sens comme si un camion m'était passé dessus, je te jure. Bon, moi ce que je te conseille, c'est de te reposer, de boire beaucoup d'eau, de prendre un ibuprofène et un paracétamol. Si elle se sent très mal, qu'elle aille à l'hôpital, mais ça sera pas nécessaire parce que elle a tous les symptômes d'une grippe de 16 ans, c'est tout. Oui, mais ça a été comme ça, poum, très brutal. C'est qu'il y a tant de nouvelles grippes ces temps-ci. La grippe aviaire, la grippe porcine. Ah non, dans l'état où je suis, je ne peux pas attraper ce genre de maladie. Sortez-moi d'ici au plus vite, allez. Tout de suite, Madame Minardi. Je vais te préparer une limonade au miel et au gingembre et ça ira beaucoup mieux, tu vas voir. Non, je ne veux ni citron ni rien du tout. Je veux juste rentrer chez moi et me coucher. Je t'accompagne. Tu ne vas pas pouvoir conduire. J'ai du paracétamol, je peux lui en donner. Merci, Amanda. Mais enfin, qui est-ce qui t'appelle sans arrêt? Éteins ce truc, nom d'un chien. Je suis désolée, c'est mon boulot. Il m'appelle tout le temps, il me laisse pas tranquille, c'est pénible. Merci. Ouais, Allons-y. je vous embrasse pas, hein. Je veux contaminer personne, Catalina. Luciano, occupe-toi d'elle. Jour et nuit, ne la laisse pas seule. Et si elle te file sa grippe, eh bien, c'est ça l'amour. On y va. Ciao. Ciao. Au revoir, maman. Alors, tu es prête? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as, Mélie? Hein? Oh, rien. Juste que je suis trop contente. Je suis très heureuse qu'on puisse enfin réaliser notre rêve de vivre ensemble, Victor. Ah, mon fils. Mélissa a raison d'être un petit peu tendue, franchement, parce que ça s'est passé si vite pour vous deux. Nous, on est tombés des nues quand on l'a appris, là. Mais vous savez que vous pouvez compter sur moi en cas de besoin, je suis là. Merci, maman. Écoute, laisse Janito dormir dans la chambre, d'accord? Pour que je ne lui manque pas trop. Dès qu'on aura notre petite maison, il viendra vivre avec nous. Eh oui, il sera le premier à s'installer chez nous. Tu as déjà dit au revoir à Elcira? Ah non, elle est encore très en colère, mais bon, je ne peux pas partir sans lui dire au Non, revoir. il faut y aller. Non, Allez, vas-y. Vas-y, et moi je vais charger les affaires dans le camion. À tout de suite. Excusez-moi. Gloria? Hé, Gloria? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Maman, est-ce que t'as pleuré? Ça va? Oui, je vais bien, tout va bien, tout va bien, très très bien. Qu'est-ce qu'elle a? Rien, je vais aller lui parler. Continue à jouer. À tout de suite. Oui, entrez. Gloria? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Bruno, dis-moi que tu ne savais pas que Claudio m'avait de nouveau trompé. Quoi? Dis-le, Qu'est-ce que c'est cette histoire? dis-moi si tu le savais ou pas. Je sais pas de quoi tu parles. Je l'ai surpris. Il a reconnu les faits. Dis-moi si tu le savais ou non, Bruno. Non, je te jure que j'en avais aucune Je lui ai idée. déjà pardonné une fois. Maintenant, il a tout perdu. Je vais reprendre mes enfants et je les emmène chez mes parents, point final. Papa, c'est trop bien que tu sois là. Merci. Merci de les avoir gardés. Maintenant, va-t'en, je t'en prie. Merci. À plus. Gloria est là? Oui, qu'est-ce que t'as fait? Tu n'as rien à voir avec cette histoire? Non, de quoi tu parles, Claudio? Gloria m'a demandé de garder les enfants, et c'est tout. J'espère que c'est tout, Bruno. Quelqu'un va dénoncer, je sais pas encore qui c'est, mais je saurai. Il va payer très cher, très très cher. Claudio... Allez, va-t'en, va-t'en. Alors, comment ça va tous les deux? Hein? Qu'est-ce que vous faites? J'ai fait un dessin. Qu'est-ce que tu dessines? Tiens, c'est moi. Là, c'est maman. Là, c'est toi. Et lui, bah, c'est Diego. T'aimes bien? Oui, beaucoup, mon amour.
C'est très joli. Tiens, mon Diego. C'est le départ? Oui, on va y aller. Et Mélissa? Elle dit au revoir à sa marraine. Ça y est, elle s'en va d'ici. Bien. Au moins, grâce à moi, Gloria s'est rendue compte du genre d'homme qu'elle a épousé. Sincèrement, je suis désolée pour elle, mais il vaut mieux qu'elle le sache. Tu imagines être mariée 5 ans avec une personne aussi méprisable que Claudio? Et Josefina Elle vaut pas mieux. Mais elle va épouser Luciano. Et si Claudio est intelligent, il ne dira rien. S'il dit que sa maîtresse est la future épouse de son frère, il ne fera qu'aggraver son cas. Tu as vraiment pensé à tout. Mais fais attention, hein? Je t'en prie, sois prudente. Je veux pas que tu sois en danger. Bon. Claudio pourrait soupçonner que la personne qui a fait ça habite ici. Tu as dit que tu l'avais entendu parler dans la salle de bain. Et il n'y a pas eu d'appel, ni de courrier. Ils sauront que c'est toi. En cas de souci, tu m'appelles. Tu sais que tu peux compter sur moi. Tu es une bonne personne, Victor. Et je trouve ça bien que tu veux le protéger, ta femme. Toi aussi, tu es une bonne personne. Margarita. Mélie. Alors ta marraine? Ben, je n'ai pas réussi à la trouver. J'ai cherché dans toute la maison. Je croyais qu'elle était dans la chambre de Madame Minardi, mais je n'ai pas osé y entrer. Je suis venue vous dire au revoir. Il fallait pas te déranger pour ça. Allez, au revoir. Prenez soin de vous. Maintenant, il faut y aller. Hein? Monte, ma chérie. Je voulais vous présenter mes excuses pour la démission de ma filleule. Je vous jure, Madame Minardi, que pour moi, ça a été une surprise, une tromperie. Et si j'avais su que ça arriverait, je ne l'aurais jamais admis ici. Je suis désolée, Madame. Ne t'en fais pas, Elcira, ça va, ça va. Maintenant, laisse-nous seuls, je te prie. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Ah, tu vas encore me dire que tu es malheureux parce que Mélissa quitte la maison? Tu sais bien que je ne peux pas te mentir. Effectivement, je suis malheureux. Parce que je pense que tu as dit à Mélissa de s'en aller uniquement pour me faire de la Te peine. faire de la peine? Quelle drôle d'idée, mon Dieu. Je ne l'ai pas renvoyée. J'ai tout simplement accepté sa démission. Pour moi, c'était important qu'elle reste chez nous. Tu le savais, non? Alors je me dis que j'ai bien fait. Mon chéri, je suis ta maman. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Et cette gamine t'aurait posé de sérieux problèmes. De quel problème tu parles, maman? Tu as vraiment l'air de tout confondre. Mon amour, sache que je suis tout sauf une idiote. Mathéo, je comprends que tu te sentes très seul. Mais c'est de ta faute. Parce que tu t'isoles et que tu t'enfermes dans ton travail. Mon chéri, il faut que tu rencontres une femme de ta classe sociale. Pas une midinette dont le seul talent dans la vie est de couper des herbes, faire des infusions et de changer des draps de lit. Mais Mélissa est bien plus que ça. C'est une bonne personne qui a des valeurs. Et c'est bien suffisant pour mériter ma considération. Moi, c'est mièvrerie pour l'amour du ciel, tu veux? J'ai déjà donné, figure-toi. Maman, Que se passe-t-il, Bruno? Pourquoi tu fais cette tête? Gloria a surpris Claudio avec une autre et elle a emmené les petits à Santiago. Quoi? Venez vite, les petits, vos grands-parents nous attendent. Gloria, mon amour, tu ne peux pas emmener les enfants pour une broutille de ce genre. Écoute, je reconnais mon erreur, très bien, mais j'ai tellement travaillé ces temps-ci. Je suis hyper stressé, je t'assure, mon amour. On est adultes, il faut qu'on en parle. Non, parce que nous n'avons absolument plus rien à nous dire.
Quand je pense que tu m'as demandé un autre enfant, Claudio, c'est vraiment honteux. Mon amour, je t'adore, Gloria. Tu dois Pas le mon savoir. amour, ne me dis pas mon amour, non. Maintenant, laisse-moi passer, je veux parler aux Non, non, enfants. Gloria, écoute-moi. Si tu emmènes les enfants, je me verrai dans l'obligation de fermer ton compte à la banque et tes cartes de crédit, d'accord? Réfléchis bien à ce que tu vas faire. Fais ce que tu voudras, Claudio. De toute façon, j'emmène les enfants avec moi. Maintenant, dites au revoir à papa. Allez. Et pourquoi il vient pas aussi? Parce que papa doit rester travailler. Mais tu vas venir plus tard, papa? Oui, ma chérie. Oui, je vais venir. On se voit tout à l'heure. Il faudra jouer toute la journée. Je t'aime. Je t'aime. Ciao, papa. Ciao, champion, je t'aime. Montez dans la voiture, Montez dans la voiture, les petits. Je t'aime. Soyez bien sages, d'accord? Allez, faut y aller, grand-père nous attend. Soyez Dans bien la sages. voiture. Tu ne vas pas m'enlever la voiture non plus, hein. Ah, une chose, Claudio. Ne t'avise pas de venir nous retrouver. N'oublie pas qu'un de mes cousins est policier. Et que dans mon quartier, tout le monde s'en fiche que tu sois un Santa Cruz. Et voilà. Te voilà installé. Là, je me sens mieux. Merci de t'être inquiété pour moi. Bien évidemment que j'étais inquiet. Je suis venu parce que je ne veux pas que tu sois seule. Et Joséphina, ce n'était pas mon intention d'être dur avec toi, mais je voulais être honnête. Et que tu saches quelles sont mes priorités. Je le sais. Je te demande pardon. Hein? Mais tu as peut-être mal interprété mes paroles quand j'ai réagi pour le voyage d'Anita, mon amour. Ce que je désire avant toute chose, c'est qu'on soit heureux tous les deux. Et tu sais, si ça ne tenait qu'à moi, je me marierais avec toi aujourd'hui. Je te jure que je t'épouserais tout de suite. Et je suis angoissée de voir que ça traîne aussi longtemps. Écoute, rien ne changera si tu n'arrives pas à comprendre que je ne suis pas tout seul. Et si tu m'aimes vraiment, ma chérie, il va falloir que tu puisses me partager avec ma fille qui a perdu sa maman et qui a besoin de moi. Oui. C'est vrai, tu as raison. Mais peut-être que ce n'est pas le moment idéal pour qu'Anita parte en voyage. J'ai parlé avec elle. Elle part en Nouvelle-Zélande. Pour un échange culturel. Bon, ben, mon chou, elle te manquera terriblement, non? Imagine-toi. Je ne sais même pas comment t'en parler pour ne pas te fâcher, Luciano. De quoi? De notre mariage? Ça se voit tant que ça que je suis inquiète. Plutôt, oui. Ça va. Tout va bien. Je vais te faire un bouillon de poulet et après nous pourrons parler de la date du mariage et tout ça. Qu'en dis-tu? Merci, mon amour. Merci. Merci de t'occuper de moi. Allô, c'est moi, c'est Gloria. Écoute, je t'ai appelé plusieurs fois. C'est assez urgent. Tu pourrais me rappeler très vite. J'avais raison. Claudio m'a trompé. Mon amour? Que se passe-t-il? Pourquoi tu fais cette tête? Voici ton thé chaud. Merci. Alors dis-moi, en quoi je peux t'aider? Léo, je t'ai demandé de me dire ce que faisait Victor parce que je m'inquiétais pour lui. Et maintenant, j'apprends qu'il s'installe avec Mélissa. Ah oui, dis donc, c'est vrai qu'ils se sont décidés super vite. Moi, pendant un temps, j'ai cru qu'ils allaient se séparer. Quand j'ai su que Victor avait un flirt avec l'infirmière... Avec Amanda? Je l'ignorais. Ben, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. Qu'il essayait de la conquérir. Mais apparemment, il a dû changer d'avis puisqu'il est parti avec l'autre. Tu sais, en fait, j'aimerais en savoir plus. Tu pourrais te renseigner? Ben, si tu me le demandes, je peux voir ce que je peux faire. Oui, renseigne-toi. Et tâche de savoir où ton frère a pu emmener Mélissa. Ne me regarde pas comme ça, je veux le savoir pour lui verser son indemnisation, c'est tout. Mais pourquoi? Je croyais qu'elle avait donné sa démission. Oui, c'est exact, tu as raison. Tu es très observateur, Léo. Oui, c'est très bien.
Merci. Je veux lui donner quelque chose, faire un geste, après toutes les années de service dévoué qu'elle a passé dans notre maison et avec ma famille. Ah, d'accord. Je peux te poser une question? Surtout ne le prends pas mal. La personne qui t'intéresse, c'est mon frangin ou c'est Mélissa? Quel mauvais esprit, Léo. Quel mauvais esprit. Tu sais, j'ai du mal à croire que tu puisses me faire ces insinuations. Ne le prends pas mal. S'il te plaît. C'est juste un geste de bonne éducation que je veux avoir envers elle. Pour qu'on voit que la famille Santa Cruz récompense très bien ce qu'il mérite. Ah. Qu'est-ce qui peut être aussi grave? Non, rien, c'est le boulot, mais mon père a trouvé une solution et tout va bien. Qui t'appelle? C'est Claudio. Allô, Claudio? Que se passe-t-il? Oui, bien sûr. Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Que se passe-t-il? Comment? Oui, je vais y aller. Oui, j'arrive. Oui. Que se passe-t-il? Incroyable, Gloria a quitté Claudio et elle a emmené les enfants. Quoi? Oui, je ne peux pas le croire. Heureusement qu'elle ne l'a pas passé avec une maîtresse parce qu'alors là, quel imbécile. Gloria est une femme très bien et c'est pas la première fois. Mais mon Dieu, mais quelle horreur! Comment il a pu lui faire ça? Ah, Gloria, qui est si sympathique! En tout cas, il veut avoir une conversation. Avec toi? Oui. Mais Claudio veut parler avec toi, mais pourquoi? Enfin, c'est vrai, c'est étrange parce que c'est toujours Bruno qui veut. Mais pourquoi il veut te parler à Je n'en toi? sais rien, sans doute. Pour se libérer, je n'en sais rien. Bien sûr. Tu sais quoi, je vais y aller, c'est mieux, d'accord? Oui, d'accord. Bon, je n'ai pas le temps de te préparer le bouillon de poulet, mais... Ça fait rien. Mon amour, je t'aime. Moi aussi, je t'aime Moi, d'amour. je t'adore et demain, on parle de notre Oui, mariage. oui, appelle-moi pour tout me raconter, hein, s'il te plaît. Bonne chance. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime très fort. Ciao, mon amour. J'arrive, mon amour, mais qu'est-ce que tu as? Mais quelle impatience! C'est toi, Joséphina. Réponds-moi, est-ce que c'est toi qui m'as trahi? Claudio, Hein? écoute-moi, j'ai rien fait, je te le jure. Écoute-moi. Ça va te coûter très cher, Joséphina, ça va te coûter vraiment cher. Et tu peux oublier le mariage de tes rêves, ma chérie, parce que quand Luciano va être au courant, il ne voudra plus jamais te revoir. Qu'est-ce que tu fais au juste? Claudio, je suis déjà en route. Tu es à l'appareil? Allô? Madame Minardi, il va falloir vous calmer un petit peu. Là, nous allons réguler la respiration. Respirez en 3 étapes. Retenez et expirez à 3. Votre tension est un petit peu haute. Mais cela doit être parce que vous êtes perturbé. Elle n'est pas assez haute pour que je vous donne un médicament, mais il va falloir vous calmer. Oh, mais j'ai tel mal de tête, je te jure que mes fils vont me tuer. Vos fils vous aiment beaucoup, Madame Minardi. Oui, mais ça m'avance à quoi? Si aucun d'eux ne fait ce que je leur dis de faire. Oui. Matteo et Bruno devraient être mariés à l'heure qu'il est et m'avoir donné des petits-enfants. Et Luciano, il a un cœur de grand-père, celui-là. Il faudrait qu'il arrête d'écouter sa petite pain beige de fille. Et fixer la date de son mariage dès que possible. Et Claudio, il se croyait le plus intelligent. Comment a-t-il pu se laisser prendre sur le fait par son imbécile de femme? Ah, Madame Minardi, en quoi puis-je vous aider? Ah, Vous voulez un petit massage? Ça vous détendrait un peu? ah, oui, je t'en serais vraiment reconnaissante, tu sais. Relevez-vous un petit peu. Là. Ah. Voilà. Oui, il faut que tu profites du fait de ne pas avoir d'enfant. En tout cas, moi, tout ce que je demande à notre Seigneur, c'est qu'il me donne suffisamment de temps pour arranger les choses avant que je m'en aille. C'est tout ce que je demande. Et ensuite, je pourrai mourir tranquille. Ne dites pas ça, Madame Minardi. Vous avez encore beaucoup de temps à passer aux côtés de vos chers fils. C'est vous qui les avez mis au monde. Vous leur avez donné des valeurs. Si les fruits de vos efforts n'apparaissent pas, ayez de la patience. Parce qu'ils apparaîtront. Que Dieu t'entende, Amanda. Ah, que Dieu t'entende. Allô? Tu es à l'appareil? S'il te plaît, raccroche le téléphone. S'il te plaît. Raccroche. Allô? Luciano?
Oui, c'est moi, je suis là. S'il te plaît, Non, excuse-moi, ne fais pas ça, Claudio. j'ai dû faire ton numéro par hasard. Oui. Bon, j'arrive. Oui, on se retrouve là-bas. Oui, à tout de suite. Ok. Oui, à tout de suite. Tu vas devoir trouver une sacrément bonne excuse, Joséphina. Comment est-ce que Gloria a appris que tous les deux nous avions rendez-vous à l'hôtel? J'en ai aucune idée. Mais attends. Attends, écoute ça. Allô, José, c'est moi, c'est Gloria. Écoute, je t'ai appelé plusieurs fois. C'est assez urgent. Tu pourrais me rappeler très vite. J'avais raison. Claudio m'a trompé. Oui. Mais comment elle l'a appris, hein? C'est clair qu'elle ne m'a pas suivi jusqu'au motel. Par conséquent, quelqu'un a dû la prévenir. Et cette personne ne peut être que toi. Tu peux me dire pourquoi j'aurais fait ça, Claudio? J'aurais compromis mon mariage avec Luciano, t'es cinglé? C'est moi qui aurais eu le plus à perdre en faisant ça, pas toi, enfin. Alors pourquoi tu n'es jamais arrivé au motel? Pourquoi tu n'es jamais venu au motel? Je me suis sentie mal subitement, je te jure, j'étais avec ta mère, j'ai flanché. Claudio, j'ai de la fièvre, touche-moi le front. Je t'en prie, Joséphina. Je suis dans la merde, là. Est-ce que tu t'imagines à quel point Gloria et toute ma famille doivent me détester en ce moment? Dis-moi, qu'est-ce que je dois dire à ma famille en ce moment, hein? Écoute, la seule chose raisonnable à faire, c'est d'essayer de te calmer. Et ensuite, on va essayer de savoir comment Gloria a été mise au courant. Oui, d'accord, José, ça me paraît très logique et c'est justement ce que nous allons faire. D'ailleurs, c'est toi qui vas t'en charger. Je sais que Gloria est à Santiago, dans la maison de ses parents. Alors rappelle-la, va la chercher, va la voir, je m'en fiche complètement. Mais fais tout ce qui sera nécessaire pour qu'on puisse comprendre comment Gloria a appris notre liaison. Ah, j'ai oublié quelque chose. Si Gloria ne revient pas avec moi, sache que toi, tu vas me payer très cher, Joséphine Oudouaga. On rentre à la maison, Claudio, tu ne peux pas rester seul ici. Ça ne changera rien. De toute façon, je ne pourrai pas dormir en pensant à celui ou celle qui a été raconté toute la vérité à Gloria. Pourquoi c'est important qu'il lui a dit? C'est important. C'est important, même très important, parce que quand je serai enfin qui sait, je serai capable de tuer cette personne. Claudio, ta maîtresse, c'est qui? C'est la même que l'autre fois, qui c'est? Mais on s'en fout, Bruno, on s'en fout pas mal. C'est une femme. Ça voilà, fait c'est une différence parce que si c'est la même, pourquoi elle t'intéresse? Et si c'est une nouvelle femme, eh ben... Mais vous ne comprenez vraiment rien de ce que je suis en train de vous dire, là. Je suis en train de perdre ma famille, bon sang. Tu vas me dire que tu n'as jamais trompé une femme? Non, si je la respecte et que je l'aime. Non, pourquoi? T'es trop ennuyeux, mon vieux. Tu vas pas te fâcher avec Luciano, c'est quand même pas sa faute à lui, Claudio. Ça y est, voilà, Robin qui défend Batman. Écoute, personne ne t'a fait le moindre reproche. Mais si tu as sans arrêt des problèmes de femme, c'est que tu l'as cherché. Luciano, tu crois que j'ai envie de perdre Gloria et de perdre mes enfants? Bien sûr que non, je n'ai jamais dit ça. Tu sais quoi? Je ne sais pas pourquoi je vous ai appelés tous les deux. Tout ce que vous faites, c'est me poser des tas de questions idiotes qui ne mèneront nulle part, voilà. Mais non. Tu te fâches avec nous, enfin. Luciano te pose des questions parce qu'il veut t'aider. Oui, Luciano! On en a soupé du Luciano! Le pauvre minou, le préféré de papa et le protégé à sa maman. Le petit chou auquel on a acheté tout parce que sinon il se mettait en colère et il était tout triste. Par contre, moi, il fallait que je me coupe un bras pour attirer leur attention. Pauvre Luciano, qui est devenu veuf et qui a énormément souffert. Mais qui n'a rien dans le pantalon. Parce que moi, au moins, je suis capable d'affronter mes problèmes. Par contre, arrête. toi... Claudio, arrête. Non, arrêtez. Non, arrêtez. Laisse-le vider son sac. Par contre, moi, quoi? Comment tu peux avoir l'arrogance de me donner des leçons de morale alors que tu n'as pas eu le courage de dire à ta propre fille qu'elle a été adoptée? Mon vieux, tu ne te mêles pas de ma fille. Tu ne te mêles pas d'Anita. Quand Anita sera au courant qu'elle a été adoptée, elle ne voudra plus te parler, Luciano, et elle aura raison. Parce que mentir à sa fille comme ça, c'est vraiment une manie de tentouse. Arrêtez. Hey, relève-toi! Relève-toi, Johnny! Hein? Non. Allez, vas-y, arrêtez, c'est bon. Vas-y! Arrêtez. Allez, gros match, défonce-moi la tronche! Ça va maintenant. Écoute-moi, Claude, tu pourrais soupçonner que la personne qui a fait ça habite ici. Tu as dit que tu l'avais entendu parler dans la salle de bain. Et il n'y a pas eu d'appel, ni de courrier. Ils sauront que c'est toi. Bonsoir, Amanda.
Excuse-moi de te déranger, tu n'aurais pas par hasard une pilule pour dormir ou ce genre de choses? Non, non, hélas, non. C'est dommage. Je peux te poser une question? À vrai dire, c'est une bêtise, mais je viens juste de m'en souvenir. Bah, vas-y. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Merci. Alors, c'est vrai ce qu'on dit que Victor te fait la cour? C'est ce qu'on dit partout. Non, ce n'est pas vrai. C'est étrange. Et pourquoi est-ce que les gens raconteraient cette histoire-là? Je ne sais pas du tout qui sont ces gens, mais je peux t'assurer que c'est faux. Je peux faire autre chose pour toi? Non. Non, merci beaucoup. Bonne nuit, Amanda. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu t'imaginais, abruti, que tu peux me casser la gueule? Alors qu'en 5 secondes, en 5, je te mets dans le coma! va, Claudio, arrête, ça suffit! Lâche-moi, je dis! Ça suffit! Calme-toi, calme-toi, calme-toi! Calme-toi! Je veux pas rester seul, désolé. Je ne veux pas perdre mes enfants. Pardonne-moi, Luciano, mais je ne veux pas perdre mes enfants. Il faut que tu comprennes. Je ne veux pas rester seul dans cette Arrête, ne maison. t'inquiète pas, tu n'es pas seul, tu sais bien que tu es avec nous, voyons. On est avec toi. Oui, calme-toi. Chérie, c'est la première nuit du reste de notre vie à tous les deux. Oui, mon amour. J'espère qu'on dormira toujours ensemble jusqu'à ce qu'on devienne deux vieillards complètement ridés. Qu'est-ce que t'en dis? Victor, est-ce que tu m'écoutes? Oui. Tu te fais du souci pour Jeannot? Oui. Un peu, oui. Ça m'embêterait qu'il y ait une nouvelle crise et que je ne sois pas là. Ne t'inquiète pas, dès qu'on aura notre petite maison, on va le faire venir ici, vivre avec nous. Oui, je ne pensais pas l'abandonner. On va habiter tous les trois ensemble, au moins jusqu'à ce qu'arrive, je ne sais pas, un petit Victor ou une petite Mélissa. Je suis si heureuse, mon amour, si heureuse. Je te jure que je comprends quand les gens disent d'amour et d'eau fraîche. Pour moi, c'est pas important, je me fiche qu'on vive ici ou ailleurs, que ce soit une toute petite chambre, un château énorme. Pour moi, c'est parfait. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime tant. Pourquoi tu ne me dis rien? Ce qui se passe, Margarita, c'est que je... Mélie, pardonne-moi. Pardonne-moi, chérie, j'ai dit une bêtise, je me suis trompé, ça m'est passé par la tête et ça n'arrivera plus, d'accord? Écoute, Victor. Si j'ai sauté ce pas si important avec toi, eh bien, je veux que tu me promettes que ça soit mon nom qui soit toujours gravé dans ton cœur, Victor. Oui, mais écoute... Pardonne-moi. Pardonne-moi, oui. Excuse-moi d'avoir rompu la magie de ce moment. Tu es si gentille, Mélie, si gentille. Tu es une femme merveilleuse. Tu m'as suivi dans tout ça, dans cette folie, du jour au lendemain. Et nous voilà... Et tu es si bonne, Mélie. Si bonne. Si jolie. J'espère que ça sera suffisant, Victor. Mélie, c'est beaucoup plus que suffisant. C'est vrai. C'est beaucoup mieux que toutes les choses que j'aurais pu imaginer. Allez, dépêche-toi, mon vieux. Qu'est-ce que t'en penses, maman, Yoli, cette pauvre Gloria, quand même? Pauvre petite, je n'ai pas cessé de penser à elle toute la soirée et à ses enfants. Qu'ont-ils fait pour mériter ça? Je pense la même chose, c'est pas du tout la faute de ces petits anges, non? Mais combien de places vous avez acheté au fait? Vous n'avez pas un peu exagéré? Bah, je lui ai dit, mais tu sais bien que papa était têtu comme une mule. Il a même pas voulu me dire combien elle avait dépensé. Oh, c'est pas une grosse somme, mais de toute façon, j'ai tout noté sur ce papier. Tiens, regarde, j'ai tout marqué, il n'y a pas photo, Fais tu vas voir. pouvoir tout vérifier. Ah, Parce que c'est c'est vrai, peut-être dans cette ça. famille, personne ne me fait confiance. Moi, je peux vous assurer que
Je vous fiche mon billet que si demain soir la fête commence, le Juvénal. samedi, dès le matin, à 9h précise, il restera pas un Non, gramme non, de c'est glace. sûr. Et ce sera pas parce que Juvénal. je les ai mangés, hein. Ça va trop vite Moi, pour toi? je te raconte le drame affreux qui arrive à cette famille et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu penses à ton tremblement de terre, mais c'est dingue! C'est un peu égoïste de ta part. Excuse-moi, maman Yoli, c'est toi qui as raison. Tu veux que je te dise? C'est la faute à ce maudit milieu de terrain. Comment il a osé? Il a fait une faute. Et bien sûr, encore un carton jaune. Et pourquoi? Dis-moi. C'est pour ça qu'il faut T'es mal toujours parti. dire la vérité, être transparent. Surtout avec la femme qu'on aime. Et moi, Cette je suis fois-ci, comme ça. personne Moi, ne va je suis lui pardonner transparent, à ce voilà. playboy. Il est Bon, dans ça la suffit, bouise. là, depuis quand on passe tout son temps à parler de la vie des patrons? C'est quoi ça? Ce ne sont pas des manières. Juvénal, pourquoi tu mets tes Hein? glaces dans le frigo? Eh ben, le réfrigérateur qu'on a à la maison, il est franchement petit pour autant de glace. Alors, je me suis dit que... Qui t'a autorisé? Hein? Qui t'a autorisé? Ah, mais pas parce qu'ici, il y a de l'espace. Pas question. Ça fait une dépense accrue en électricité. Qui la paye, toi? Tu la payes, toi? Mais papa, Hein? qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi est-ce que tu as une ça, dette de plus de 200 pesos avec El Sira à maman Yoli? Allez, fais-moi ça, ça suffit. Comme ça, tu as gagné les 200 pesos au tac-tac, c'est ça? Espèce de menteur hypocrite. Plus jamais je te ferai confiance. Oh, pourquoi tu me fais ces yeux? Il est adulte, il sait ce qu'il fait. Je lui ai pas mis le pistolet contre la tempe. Léo, ramasse le papier, immédiatement, éjecte-le. J'ai le mien en lieu l'original. Alors pour toi, la transparence, c'est ça? Oh. Merci de m'appeler, Joséphina. Gloria, bah c'est évident que j'allais t'appeler. Raconte-moi. Que se passe-t-il? Oh, tu sais, là, je suis dans une maison qui est toute petite, on entend tout. Je crois qu'il vaut mieux ne pas parler de ça au téléphone, tu sais. Bien sûr, je comprends, mais... Dis-moi, comment tu l'as su? C'est quelqu'un qui te l'a dit? Eh bien, en vérité, je préfère qu'on parle de ça en personne, c'est mieux. Est-ce qu'on pourrait se voir demain? Oui, bien sûr. Merci. Merci de t'inquiéter pour moi. En vérité, ça m'aide beaucoup. Bisous. Minette, repose-toi, d'accord? Bisous. Ciao.